Hello les gens, aujourd'hui vlog entrepreneuriat. Il est temps de faire le bilan de cette petite saison de Noël. Mise à jour du site internet. Alors je parle saison de Noël, je veux parler de mi-octobre, novembre, décembre. C'est à peu près là, je crois, que j'ai fait mon dernier vlog, donc je vous fais un point, mais plutôt niveau travail. J'ai fait des nouvelles photos pour pouvoir mettre sur le site parce que je trouve que certains de mes produits manquent de photos. Donc j'ai évidemment dû checker la météo pour pouvoir faire ça. J'ai sorti mes caisses et j'ai attendu 3 ou 4 jours pour avoir un mini soleil. Et finalement, le soleil se cachait un peu au moment des photos, alors tant pis. Mais voilà, j'ai repris des photos. Les bijoux portés, je les avais pas. Les sacs, j'avais pas sous tous les angles. Ou alors j'avais un fond foncé, puisqu'avant je mettais un fond foncé. Et maintenant, je mets ce plaid blanc. Donc j'ai refait des photos pour que ce soit un peu plus lumineux. Restock ou nouveau stock carrément. J'ai ces jeans que j'ai récupérés en attente de transformation. J'ai fait un tout nouveau sac en jean upcyclé, donc en mélangeant 2 jeans différents. J'aime beaucoup ce modèle, je pense que je vais le refaire. J'ai également sorti des pochettes à livres. Je n'en ai fait que 3 pour cette année. On verra ce que ça donne, avec un joli tissu molletonné en doudou à l'intérieur. J'ai fait un peu de tri dans mes livres de couture. Beaucoup de livres, je ne les utilise plus. Les livres enfants, je les utilisais pour mes fils. J'aime beaucoup ces livres, mais mes fils portent maintenant du S et du M. Il est temps de m'en séparer. Les doudous, pareil, ils ont clairement passé l'âge. Et les livres femmes, c'était pour moi, mais finalement, je les utilise pas. Et l'agenda couture, c'est quelqu'un que j'adorais qui me l'avait offert. Nous ne sommes plus amis et j'ai fait le tour de ce bouquin, donc voilà. Si vous le souhaitez, ils sont disponibles sur Vinted. Mon pseudo, c'est StephMoot07, je crois. Des petites commandes. J'ai eu ma 2e commande sur Ma Ville Mon Shopping. Donc j'avais déjà eu le calendrier de l'Avent en novembre. Et là, j'ai eu cette petite banane en simili-cuir. Je suis venue avec du papier de soie protéger j'allais dire les quincailleries, mais enfin bon. La tirette du zip et les petits mousquetons. Je pense que je vais le faire sur toutes mes bananes parce que l'hiver, peut-être que ça ne convient pas de les sortir en permanence, puis de les remettre, de les sortir, de les remettre. Donc je pense que je vais les protéger même quand je les présente à mes marchés. Pour le transport, comme je le mettais dans une enveloppe et que j'avais peur que ça soit mouillé vu la température, je l'ai mis dans un plastique, exceptionnellement, parce que d'habitude je n'utilise pas de plastique. Et puis je suis venue mettre ma carte de visite. Comme c'est Noël, j'ai mis une petite carte de Noël. Et si jamais la personne veut l'offrir, une petite étiquette pour mettre le prénom. J'ai emballé dans du papier bulle pour éviter que ce que j'avais protégé par les papiers de soie soit abîmé plus que ça. Et parce que mon enveloppe était assez fine. Et j'avais fait, je crois que c'était pour le printemps, un petit autocollant. Merci de supporter l'artisanat français. Donc je suis venue le coller par-dessus. Autre commande, cette fois-ci sur Etsy. Je fais ces petits légumes et fruits. Je ne fais pas que des fruits et légumes, puisqu'il y a des pâtes, des œufs, etc. Je fais ces aliments en feutrine lavable qui sont rembourrés de ouates françaises. Généralement, j'en vends à tous les Noëls. Je n'ai pas fait exception cette année. Avec mon petit paquet de raviolis à ouvrir et fermer, je mets le tout dans la petite barquette. J'adore quand j'achète des barquettes de clémentines les hivers. Et sachant qu'on en achète bien 6 ou 7, je garde à chaque fois la barquette. Et après la saison, je viens la remplir d'aliments en feutrine. J'ai des cornets pour des glaces.
Donc dernièrement, je les ai ajoutés. Et voilà, je fais des petits paniers variés. J'en ai aussi 2 plus gros. Alors là, je n'en ai plus en stock, mais sinon j'en ai. Je viens mettre ma jolie petite étiquette de mon logo. Et j'avais un carton pile poil à la bonne taille. J'espère que ça s'est pas trop déplacé dans le colis. Je mets toujours une carte de Noël dès que c'est la saison. La petite étiquette si jamais c'est pour offrir. Et enfin, ma petite carte de remerciement. Pour aller mettre un petit mot, j'ai bien sûr mis le petit QR code pour qu'il aille sur la boutique. Et d'ailleurs, la personne a mis une petite appréciation. Et je viens mettre ma petite étiquette. Deux commandes le même jour, mais sur 2 sites différents. J'avais également eu cette demande de personnalisation pour une Dragon porte-clés. Et petite demande de mon fils, un t-shirt Je peux pas, j'ai drift. Mes marchés de novembre et décembre. J'ai voulu tenter une nouvelle présentation, donc j'ai fait un essai chez moi. Et puis voilà le jour du marché. Ce marché n'était pas une franche réussite. Mais par contre, ma voisine de stand que j'avais déjà croisée sur 2 ou 3 marchés avant m'a appris à faire une petite chenille au crochet quand il n'y avait pas de clients et on a eu bien 2 heures sans aucun client. Second marché, on m'a mis sous la tonnelle commune au lieu de mon barnum habituel. Ça change toute mon organisation, j'ai pas vraiment aimé. On avait un brouillard humide qui a mouillé toutes mes affaires. J'ai donc dû tout étendre en rentrant à la maison, j'étais dégoûtée. Autre marché, départ matinal, donc joli ciel, ça j'apprécie, ça me met de bonne humeur. Voici mon stand et c'est le marché qui a le mieux fonctionné. J'avais essayé d'épurer un petit peu plus. Le bilan de cette saison. J'ai fait mes 2 premières ventes sur Ma Ville Mon Shopping et j'y suis vraiment depuis septembre parce que je crois que je n'avais mis que quelques articles pour cet été, mais genre 5 ou 6. Donc là, ça me fait plaisir. Etsy a moins marché cette année parce que l'année dernière, j'avais fait pas mal de ventes et c'est d'ailleurs là que j'avais vendu mes 3 calendriers de l'Avent. Je suis assez contente de cette année globalement sur les sacs en jean upcyclés parce que j'en ai vendu 3 cette année sur les 5 que j'ai fait. Donc c'est une très bonne nouvelle et je vais développer un petit peu ça encore l'année prochaine. Je vais refaire les modèles que j'ai vendus également. L'an dernier ou l'année d'avant, je vendais à peu près sur l'année une 30aine de chouchous. Cette année, si je dépasse 15, grand maximum, mais beaucoup plus de gens en font. Alors peut-être que maintenant ça fonctionne un peu moins, ou alors les coloris de cette année plaisaient moins, je sais pas. J'ai tenté des sacs à vrac humoristiques, c'était une idée comme ça. Je les ai depuis cet été et ils sont tous partis sur mon dernier marché uniquement. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais reproduire du coup. J'aime beaucoup, mais je sais pas. Les vêtements, même constat que l'année dernière. Sur l'été, ça part beaucoup, sur l'hiver, beaucoup moins. Donc je pense que je vais arrêter d'en faire pour l'hiver. Cette saison m'a épuisée. Et pourtant, j'ai eu moins de marchés que l'année dernière. Mais ceux en extérieur étaient extrêmement froids. J'ai d'ailleurs mon dernier marché qui s'est annulé à cause de la météo. Pluie, vent, plus 3 degrés. J'ai 1 heure de route, 3 heures sur place, plus 1 heure retour. Du coup, manque à gagner, évidemment. Le fait de charger la voiture, de sortir les affaires, tout installer, vendre, puis tout ranger, recharger la voiture, arriver à la maison, décharger la voiture, ça commence à vraiment me fatiguer et ça me conforte dans l'idée de faire une boutique éphémère. Donc je suis en train de me renseigner sur tout ça. J'aimerais bien faire une boutique éphémère d'été et une boutique éphémère de Noël avec d'autres créateurs, pas moi toute seule. Je pense que je veux gérer la chose. Mais par contre, j'aimerais vraiment que tous les créateurs s'investissent. Je peux m'occuper de toute la partie logistique, paperasse, etc. Mais j'aimerais trouver des gens uniquement en local. Et j'ai déjà des idées pour qu'on soit 5. Mais dans l'idéal, ça serait bien qu'on soit 8. J'aimerais vraiment donc cette boutique de créateurs partagée.
Et j'hésite si je le fais dans ma ville ou juste à côté. Parce que les magasins fonctionnent un peu au ralenti en ce moment, mais en ce moment depuis une petite année. Alors je sais pas, c'est un énorme changement. C'est un grand saut dans le vide parce que je connais pas. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que ne plus courir les marchés à droite à gauche tout l'hiver en ne sachant pas si je suis dedans, dehors, si c'est annulé à cause de la pluie, etc. Ça pourrait être une bonne idée. Et j'ai fait 2 marchés qui ont entièrement floppé où j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. D'habitude, je vends une bricole, mais j'étais jamais revenue avec 0 € de chiffre d'affaires. Là, il y en a même un que j'ai payé la place et j'ai fait 0. L'autre, la place était gratuite, j'ai juste perdu mon temps. Mais c'est le jour où les affaires ont été mouillées à cause de la brume. Donc j'ai dû tout réétendre chez moi, ça a été le bazar pendant 3 jours, histoire que tout sèche avant que je re-range tout. Ça ne me va pas, même si la place était gratuite, j'ai quand même mon temps, j'ai quand même tout le travail que j'ai fourni en amont, qui n'est pas rémunéré. Ça ne me va pas. Je dois dire que c'était beaucoup plus facile en 2021-2022. Mes chiffres étaient bien meilleurs, mon chiffre d'affaires carrément meilleur. J'ai diminué de moitié et pourtant je me suis diversifiée niveau plateforme. Je pense toujours qu'il y a des fois où je m'inscris pas au bon endroit. C'est quelqu'un va me dire « Ah, j'ai bien fonctionné ici, elle fait pas la même chose que moi, mais elle me pousse à aller m'inscrire parce qu'elle a fonctionné, je vais y aller. » Mais on ne fait pas la même chose et mon instinct me disait « Ah, je sais pas si ça va vraiment marcher là-bas. » Et je devrais m'écouter un peu plus parce qu'effectivement, non, ça marche pas. C'est pas parce que les gens vendent à cet endroit que moi je vais vendre. Surtout quand on est dans une toute petite salle, qu'il y a 20 créateurs maximum et qu'on est 4 couturières et qu'on m'a mis à la place finale. C'est sûr que ces jours-là, je fais un chiffre d'affaires minable. Je pense que les organisateurs, c'est bien gentil de vouloir prendre l'argent des créateurs, mais il faudrait réfléchir à 2 fois quand même. 4 couturières, même si on n'a pas le même style, ça gonfle les gens de voir encore et toujours de la couture. Globalement, on fait toutes des chouchous, on fait toutes des petites trousses, on fait toutes à peu près les mêmes machins. C'est pas les mêmes tissus utilisés, mais les gens n'ont même plus envie de regarder quand ils arrivent à la fin. Moi, mon stand, c'était vraiment l'avant-dernier de toute la salle. Et vraiment, j'étais la dernière couturière. Puis, juste avant moi, il y avait aussi une couturière qui faisait pas exactement les mêmes produits, mais vu que les 2 autres, oui, du coup, les gens, ils regardaient à peine mon stand. Ils en avaient marre de voir de la couture et je le comprends. Moi aussi, quand je vois des bijoux, je regarde les 3 ou 4 premiers stands. Les 5, 6, 10e, non, je regarde pas, ça y est, j'en ai vu des bijoux, quoi. Même si ça semble pas être le même style, ça me saoule de revoir encore des bijoux. Surtout quand on cherche des idées cadeaux comme ça, de revoir les mêmes choses. Y jeter un œil, il s'arrêtait même pas. Vraiment très très peu. Donc bon, c'est pas utile de nous faire perdre notre temps comme ça juste parce qu'ils veulent vendre leur place. Bref, j'ai trouvé cette année difficile et fatigante pour un résultat que je pourrais qualifier de médiocre. 2021-2022, j'avais des salaires que je me dégageais de mon entreprise. Cette année, heureusement que j'ai un salaire à côté parce que c'est pas ça qui me fait mon salaire. Malheureusement, cet été, je me suis accordé un micro-salaire et c'est tout ce que je me suis accordé cette année. Là, j'ai bien renfloué les caisses cet hiver avec le dernier marché qui a mieux fonctionné que tout le reste, mais c'était pas glorieux. Donc, je laisse l'argent à l'entreprise parce qu'il va falloir que je rachète des tissus, etc. Je fais en janvier une vente privée chez moi, donc j'espère que ça va fonctionner. Généralement, cette vente privée est accompagnée de promotions pour mes clientes fidèles. Donc, je vais le faire comme les autres années. L'année dernière, elle n'a pas fonctionné, mais l'année d'avant, ça avait fonctionné. Donc, on verra bien. Je vais essayer cette année de faire des prix ronds. D'habitude, je propose un 20 ou un 30%. Là, je vais arrondir ce qui se rapproche de 10 € une fois que je fais moins 20%. Et je vais le mettre à 10. Ensuite, 15, 20, 25. Ce qui est plus haut que 25 une fois qu'on applique les 20%. Je pense que je vais pas le solder parce que je veux pas non plus brader trop mon travail. Mais il y a certaines affaires qui ont déjà 2 ou 3 ans et que j'aimerais liquider. On va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, j'espère que votre année se sera mieux passée que la mienne. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à une prochaine fois.